Majid Tebboune, il a dit beaucoup de choses l'entretien qui a été réalisé avec deux journalistes allemandes. Donc Abdelmajid Tebboune, l'entretien est paru le 5 novembre, le vendredi 5 novembre dernier. Le 5 novembre dernier, c'était, si je me trompe pas, le Barah, parce que nous sommes le samedi 6 novembre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2021. L'entretien d'Abdelmajid Tebboune avec Der Spiegel, le samedi, le vendredi 5 novembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 novembre 2021. Les deux journalistes ont réalisé cet entretien le 26 octobre fait Alger. Il y a deux journalistes de Der Spiegel qui ont fait Alger, à savoir Britta Zandberg et Monica Bolliger. Les tlaqaw ma Abdelmajid Tebboune, ils ont publié cet entretien qui sortait Der Spiegel Barah, donc 5 novembre 2021. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites l'entretien là. Beaucoup de gens, les partisans de Abdelmajid Tebboune, mettent en valeur, en exergue, la capacité, la facilité de Tebboune à parler avec les médias. Contrairement à Abdelaziz Bouteflika, Abdelmajid Tebboune essaye d'être présent dans les médias nationaux et internationaux. Alors que Abdelaziz Bouteflika parlait souvent et uniquement aux médias internationaux, il ne s'intéressait pas aux médias nationaux. Ensuite, Abdelaziz Bouteflika, depuis 2013, il a disparu des radars des médias, ce qui fait que pratiquement durant les 7 dernières années, de 2013 jusqu'à 2019, voir un président algérien, lui parler, le rencontrer, s'entretenir avec lui est devenu pratiquement une mission impossible, est devenu un luxe. Et d'ailleurs, les entretiens avec les dirigeants algériens ou là avec les présidents algériens sont devenus parmi les scoops les plus chers ou les plus compliqués à obtenir dans l'histoire, à travers les médias du monde entier, durant cette période-là où l'Algérie avait un président qui était malade, qui était absent. Mais Tebboune parle, il parle même beaucoup, mais des fois, à force de trop parler, et de ne pas préparer les entretiens, et de ne pas préparer la rencontre avec les journalistes étrangers, il finit par dire des choses qui sont étonnantes. Étonnantes, et pour ne pas dire des choses qui sont étonnamment fausses. Il donne beaucoup d'informations qui sont totalement fausses, parce qu'il ne maîtrise pas les sujets sur lesquels il va parler avant de rencontrer les journalistes étrangers. On a 2 points, on va parler ce soir de 2 points. Faites un entretien avec Der Spiegel. Abdelmajid Tebboune, il a lancé un sujet qui était longtemps tabou, mais c'est un sujet un sujet qui est important. C'est la perception de l'Europe, de l'Algérie par l'Europe. C'est la perception que l'Europe développe de l'Algérie. Il a dit dans une phrase, fait de l'entretien avec Der Spiegel, il a dit, l'Europe, elle se trompe ou elle exagère lorsqu'elle assimile, elle considère le Maroc comme une carte postale, et l'Algérie comme la Corée du Nord. C'était comme la phrase Théo, exactement. Vous savez, il y a quelque chose qui dérange, qui me dérange. Ça, c'est Abdelmajid Tebboune qui se confesse ou là qui se confie à ces deux journalistes allemands. Vous savez, il y a quelque chose qui me dérange dans la perception publique des deux pays, à savoir le Maroc et l'Algérie. Au Maroc, le roi est riche, mais le taux d'analphabétisme est toujours de 45%. Dans notre cas, il n'est que de 9%. On peut se dire, l'Europe perçoit le Maroc comme étant une carte postale, alors que l'Algérie, elle est perçue comme étant la Corée du Nord. Dans la même phrase, nous sommes un pays très ouvert. Yani Tebboune Kanicht qui se plaint de la manière avec laquelle l'Europe, les pays européens perçoivent l'Algérie comme étant la Corée du Nord. D'ailleurs, effectivement, l'Algérie est comparée dans les médias européens, sur les réseaux sociaux. C'est un trou noir. L'Algérie en Afrique du Nord, c'est un trou noir. Le Maroc, il y a Marrakech, il y a Tanger, il y a Casablanca, il y a le tourisme, il y a certaines idées positives qui sont véhiculées sur le Maroc. Sur la Tunisie, avant la crise, les de 2007, 2017, 2018, la Tunisie était un pays ouvert, touristique, etc. Il avait une certaine image à l'étranger. L'Algérie, c'est un pays dont on a du mal à le comprendre, à le cerner. C'est un pays qui est totalement méconnu. S'il n'y avait pas la diaspora algérienne en Europe, l'Europe ne connaîtrait même pas ce que c'est que l'Algérie. L'Algérie, la Libye a été toujours considérée comme les deux pays les plus fermés du Maghreb et de l'Afrique du Nord.
C'est un sujet, pour moi, Tebboune, il a lancé un sujet important. Moi, je suis d'accord avec Tebboune pour dire que l'Europe a beaucoup de préjugés négatifs sur l'Algérie. Mais, la faute à qui? Pourquoi nous sommes perçus comme la Corée du Nord? Pourquoi le Maroc, qui est moins riche que l'Algérie, est mieux perçu, il a une meilleure image que l'Algérie? Parce que c'est ce que dénonce Abdelmajid Tebboune. Alors d'abord les faits. Avant d'entrer dans le débat, d'abord les faits. Parce que l'image de l'Algérie à l'étranger, enfin un sujet important, lancé par le président de la République algérienne, qui dit lui-même et qui reconnaît lui-même que le continent européen, c'est le continent le plus proche de nous. Et les Européens, ils savent l'Algérie. Ils savent. Ils dans notre continent, mais ils savent. Moi, j'ai fait le tour du monde, Yajma. J'ai été jusqu'au fin fond de la Chine. J'ai été jusqu'au fin fond des États-Unis. l'Algérie, mais ils savent, mais ils savent. Mais les Chinois ne connaissent pas l'Algérie. Les États-Unis, ils disent Algérie, ils disent Nigeria. Oui, ils savent Nigeria, mais Algérie, oui, Nigeria, dit Algérie. Non, ça c'est un problème grave. Comment un pays aussi vaste, le plus grand pays géographiquement de l'Afrique, l'un des 15 ou 16 grands pays au niveau de la surface géographique, un pays millénaire qui a accueilli sur son territoire, sur son sol, plusieurs grandes civilisations, civilisation romaine, civilisation phénicienne, byzantine, ottomane, colonisation française. Il a eu des présences étrangères, quelquefois musclées, quelquefois moins musclées, mais ça fait partie de son patrimoine riche. Beaucoup d'historiens affirment que l'Algérie fait partie des 2 des 3 pays qui ont le plus grand patrimoine de vestiges romains. On a une histoire millénaire. L'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, c'est un pays qui est méconnu. Et nos voisins marocains sont perçus comme si c'était un pays carte postale. Alors que l'Algérie, elle est perçue comme la Corée du Nord. Le sujet est bien. À qui la faute? C'est ça, à qui la faute? Mais avant de répondre à la question, d'abord, je vous les erreurs qui ont été commises par Abdelmajid Tebboune, les formulations de son jugement. D'abord, l'analphabétisme au Maroc, il n'est plus de 45%. Il était de 40 à 45%, il était plus exactement de 43 à 44%, fait 2004. Ensuite, l'analphabétisme, il a reculé au Maroc. Jusqu'à 33-35% à partir de 2014, où Lyon, Maraho, plus vers 28, 29, dans certaines régions, en moyenne de 25 à 28% à travers tout le Maroc. C'est-à-dire que 45%, ce n'est plus le cas d'aujourd'hui. Ça, c'est le Maroc de 2004, le Maroc de 2003. Et c'est de dire que parce que les Algériens, à chaque fois qu'on leur parle du Maroc, ah, c'est un pays pauvre, ah, c'est un pays d'esclaves, ah, c'est un pays de prostituées, ah, c'est un pays d'analphabètes. Ils ont une vision très arriérée du Maroc. Alors, et quand ils vont visiter le Maroc, ils découvrent autre chose, paradoxalement. Et les Marocains, la même chose. Les Marocains ne connaissent pas l'Algérie. Alors là, il y a quoi à l'Algérie, mais qui rejoint l'Algérie, ils découvrent autre chose. Un peuple ami, un peuple de pays de frères, un peuple brave, accueillant, généreux. Alors que les Marocains, des fois, quand tu les entends parler de l'Algérie, c'est des fils de généraux. Ce qui n'est pas le cas. En Algérie, effectivement, le taux d'analphabétisme, il est de moins de 9%. Il est de 8% et quelques. Ça, c'est une vérité. En termes de lutte contre l'analphabétisme, l'Algérie fait beaucoup mieux que le Maroc, et c'est pas la première fois, elle fait beaucoup mieux depuis pratiquement des décennies. L'Algérie a le meilleur indice de développement humain. C'est-à-dire que nous, au niveau de la lutte contre la pauvreté, contre l'analphabétisme, contre la mortalité infantile, contre certaines maladies, etc., la pauvreté extrême, l'extrême pauvreté, la famine, etc., l'Algérie est beaucoup mieux classée que le Maroc. Et pratiquement tous les autres pays africains, on fait partie des 3-4 pays africains qui ont le meilleur indice de développement humain, pour des raisons que vous pouvez comprendre. L'Algérie avait la manne pétrolière. Nous sommes un pays qui est riche. L'Algérie et la Libye ont des sous-sols très riches. Normalement, ils pouvaient devenir des pays aussi riches que les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, ou le Koweït, ou les Émirats, à des degrés divers. Bon, la Libye, c'est une petite population de 7 millions d'habitants. L'Algérie était une population de 30 à 25 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui à 45 millions d'habitants. On ne peut pas se comparer au Koweït, mais on aurait pu se comparer à l'Arabie Saoudite si on avait su comment fructifier nos richesses, conserver la richesse du pétrole, conserver cette richesse du sous-sol qui est le pétrole et le gaz. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut dire, au niveau du développement humain, et de la scolarité, de la lutte contre l'analphabétisme, contre la famine, contre l'extrême pauvreté, l'Algérie fait beaucoup mieux que le Maroc. Ça,
tous les experts le disent, toutes les enquêtes internationales le disent. Et pourtant, c'est le Maroc qui est plus connu que l'Algérie, c'est le Maroc qui a une meilleure image que l'Algérie. هنا وعلاش؟ هنا كي عبد المجيد تبون يقول لك la Corée du Nord. علاش la Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord, parce qu'il y a trop de prisonniers et de détenus d'opinion. Il y a eu beaucoup de détenus d'opinion en Algérie. Je rappelle que depuis 2019, pratiquement, de 2019 à 2020-2021, durant ces 3 dernières années, nous avons eu une moyenne de 300 détenus d'opinion par an. Des détenus d'opinion, leurs opinions, leur participation à des activités politiques pacifiques, leur opposition contre le régime algérien. Pas mal de choses, c'est de la répression politique tout court. Tout court, l'Algérie est perçue comme étant la Corée du Nord parce qu'elle-même, elle a reproduit un modèle autoritaire tout à fait brutal, tout à fait brusque. Elle n'a pas tué, elle n'a pas massacré comme en Birmanie ou comme en Égypte avec le renversement de 2014 et 2013, mais à Morsi, elle n'a pas